Suis-je contre le travail? Que non. Je suis un bosseur, je suis un travailleur. Ma femme est juste derrière moi. Ma fille est juste là. Même si pour certaines personnes, ils ne comprennent pas comment c'est ma femme et c'est ma fille. Et écoutez-moi très bien, on reviendra sur ça peut-être un autre jour. Mais il est important de demander, c'est ma femme qui est là. Je suis un travailleur ou pas? Je suis un gars qui bosse. Hier, là, vous me voyez prêcher ce message que j'ai prêché plusieurs fois. J'ai passé toute ma journée au bureau, en train de prier, rindo, chabré, corredo, étudier. Parce que je respecte la destinée de ceux qui seront connectés à cet hôtel. Dieu, c'est un Dieu de travail. Cependant, je ne peux pas considérer mon appel comme mon travail. C'est une vocation, c'est un sacerdoce. Ma vie est vouée au sacrifice. Je ne considère plus ma vie comme si elle m'appartenait. Je suis un esclave vendu pour la cause de Christ et je m'en réjouis. Alléluia. Entre être esclave de Christ, je vous pose la question, et être esclave du péché, qu'est-ce qui est meilleur? Entre un gars qui est là et qui est en train d'aller avec un autre gars, qu'est-ce qui est meilleur que de servir Christ? Entre un colosse gars de 50 ans qui est en train de jouer avec des jeunes filles et puis un gars qui prêche l'évangile avec force à cet âge, qu'est-ce qui est meilleur? Frères et sœurs, comment pouvez-vous comparer l'appel de Dieu au monde? Ce n'est pas un travail, je ne travaille pas. C'est une vocation céleste. Donne-moi le meilleur des amens. Et je vais vous dire, et je le dis, ma femme me regarde dans les yeux, c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de prendre un salaire. Parce que l'église est trop petite pour me payer. Vous ne pouvez pas demander à 3000 personnes de pouvoir cotiser pour un salaire. Pour moi, c'est trop peu. Le Dieu que je sers est trop grand. Et les paniers de l'église trop petits. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train d'encourager un homme de Dieu. Je suis en train de parler à une femme de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a appelé. Même si maintenant les choses semblent être difficiles, je prophétise sur ta vie. Bientôt tu vas rire aux éclats. Je sens le rire. Aux éclats dans ta vie et ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, frères et sœurs, ce message va changer ta vie. Tu vas dormir la nuit, tu vas rouler sur ton lit. Tu vas te réveiller avec l'onction dans les os. Parce que ce message va électrocuter ta destinée à jamais. Et changer totalement ta manière de te voir et de voir Dieu. Donc, en troisième point, voyez-vous, l'appel de Dieu est élevé. Il est saint, il est noble, il est sacré. C'est un appel élevé. Dieu ne peut pas t'appeler et tu continues de te comporter comme un vendeur de garba. Il y a une dignité rattachée à l'appel. Il y a une élégance. Il y a une noblesse. Voilà, c'est noble l'appel de Dieu. Donc quand on est appelé de Dieu, on ne patauge plus dans les sentiers boueux. Mais on marche dans le couloir, même s'il est étroit, mais d'accord, et propre, de la sanctification, c'est noble. C'est un appel élevé. Il faut t'élever au niveau de ton appel. Il faut t'élever. Élève-toi. C'est un appel saint. Celui qui t'a appelé, ce n'est pas n'importe qui. Imaginons un seul moment que le téléphone de mon collaborateur, le pasteur Assois qui m'assiste à ce culte pour vous aujourd'hui, sonne et on lui dit c'est le chef de l'État qui t'appelle. Pensez-vous qu'il ne réfléchira pas à comment se présenter au chef de l'État? Peut-être même qu'il va dire je vais changer mes vêtements. Il faut que je mette un autre costume, que je porte une autre chaussure, que je me coiffe différemment parce que c'est le chef de l'État qui m'appelle. Mais celui qui nous a appelés est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Donc nous devons considérer la sainte vocation qui nous a été adressée. Et donc, si nous le considérons numéro 4, ton appel doit devenir ta raison d'exister sur terre. Amen. Ton appel doit devenir ta raison d'exister sur terre. Ça veut dire, écoutez-moi bien, monsieur, madame, écoutez-moi bien, que ton appel doit venir avant ton mariage. Voyez-vous, je vous vois silencieux dans vos maisons. Est-ce que vous savez qu'à cause de l'appel, Jésus ne s'est pas marié? Vous êtes encore plus silencieux. Mais qu'il a été un homme heureux et comblé. Le bonheur de ma vie ne vient pas de ma femme, fut-elle claire? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ça vient du Seigneur.
Le Seigneur est notre joie. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre paix. Le Seigneur est notre assurance. Le Seigneur est notre victoire. C'est ça, frères et sœurs. Ma joie, celle que j'ai, ne vient pas de l'immense fortune que Dieu peut m'avoir accordée dans les cieux et sur la terre. Parce que je ne suis pas un homme pauvre, mais je suis riche de Dieu d'abord. C'est ça. Et c'est très important. Donc il vient avant notre mariage. Jésus a dit dans Jean 6, verset 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, on doit être consumé par son appel. Consumé par son appel. Les gens sont préoccupés par leur carrière. Non, il faut d'abord être préoccupé de l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Dans Jean 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il avait faim, il était fatigué, il était au bord de puits de Sichar. Il n'avait pas mangé, mais il ne s'est pas tu en disant c'est l'heure de pause, je ne peux pas évangéliser. Voilà les pasteurs qui ne sont pas productifs, ce sont des pasteurs qui pensent que je suis à pause. Demandez non, frères et sœurs, quand vous êtes consumés par la passion, même votre heure de pause se transforme en heure d'évangélisation. Vous ne pouvez pas confiner votre appel dans le confinement. Vous devez continuer, même étant confiné, à gagner des âmes. On voit des gens aujourd'hui qui se comportent dans le confinement comme des païens. Comment est-ce possible qu'un croyant puisse avoir la même attitude comme païen en cette période? Honte à toi. C'est pas possible. C'est inacceptable. D'accord? C'est très important. D'accord? C'est très très important que tu le comprennes. Donc, il faut comprendre que le mariage, écoutez-moi bien, frère, écoutez-moi bien, parce que le mot mariage est devenu tellement populaire que dans certains endroits, ça va au-dessus du nom de Jésus. Mariage, là, que tu cherches, pour lequel tu cries. Je n'ai pas dit c'est mauvais, hein. La preuve, je suis marié. Bon, suis-moi bien. Ton mariage, d'accord, doit exister pour servir la cause de ton appel. Si ton mariage n'est pas là pour servir la cause de ton appel, tu ne t'es pas marié. C'est vraiment comme Dieu le veut. Ton mariage n'est pas ce qui devrait être. Ève n'est pas venue dans le jardin simplement pour que Adam s'enjaille. Il a qu'il s'amuse. Non, Ève a été suscitée pour aider Adam à accomplir sa destinée. Et chaque femme qui doit se marier doit avoir en tête, je dois aider quelqu'un, je dois être là pour atteindre les desseins de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement, oui, l'argent, les voitures, les bijoux, et les mèches ou les nattes, tout ça, ok, par-dessus tout. Quelqu'un fait comme ça, par-dessus, fais comme ça chez toi, par-dessus tout. Ça, ce sont des bénédictions par-dessus tout. Jet privé, hélicoptère, par-dessus tout. Eh bien, c'est vrai, par-dessus tout. Donc, vous voyez, et vous avez, écoutez-moi bien, Jésus m'a demandé d'insister là-dessus. Jésus m'a dit d'insister. Matthieu 19, verset 12. La Bible dit, il y en a qui sont des eunuques dans le sein de leur mère, dès le ventre de leur mère. Ils sont les eunuques dès le ventre de leur mère. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? C'est quelqu'un qui ne prendra pas de femme. Et il y en a qui le sont devenus par les hommes, c'est-à-dire on les a castrés. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire ils ont décidé d'être eunuques, de ne pas prendre de femme. Que celui qui peut comprendre, le comprenne. Donc Jésus n'a pas eu pour dire oui vraiment, je vais te bénir, je te donne une femme. Non, il a dit, les gars, en vous, ce qui vous concerne, vous là, vous les apôtres là, si vous ne pouvez pas vous marier, même, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Mais vous êtes mariés aussi, c'est bon. Et les gars lui ont dit, mais attends, Seigneur, mais c'est quoi ça? Il y a beaucoup de comprendre parce que je suis en train de vous dire. Et là, il parle des eunuques. Et il dit, il y en a qui sont eunuques. Donc, il est idéal de se marier quand on a accompli la cause de son appel. Les gens sont frustrés parce qu'ils se marient, parce qu'ils commencent à avoir des pulsions, une libido mal contrôlée, une délivrance non accomplie, une consécration partielle. Et donc, à partir de ce moment, quand ils sont agités par les affaires de la chair, ils disent, il me faut une femme. Ils ne comprennent pas à quoi ça sert d'avoir une femme. Une femme n'est utile que quand on sait à quoi Dieu nous appelle. Sinon, ça devient une jonction de deux personnes imparfaites dont les chairs vont commencer à s'entrechoquer et vont donner à la vie d'être pimenté du piment, qui va vous donner de souvent avoir des regrets même d'avoir pris une femme.
Vous êtes calme. Ah ouais, mais c'est la vérité. Hein? Il faut faire très attention. Voyez, et vous savez, et comment ça se passe? La complicité avec sa femme, ça vient du fait que le mari et la femme, d'abord le mari parle avec sa femme et communique à sa femme la raison d'exister. Donc la femme épouse la pensée de l'homme. Donc quand l'homme ne communique pas avec sa femme en disant voici la raison pour laquelle je vis, voilà le battement de mon cœur. Pour ma femme, on a passé des heures et elle sait que ce gars-là, il vit pour l'évangile. Donc à aucun moment il y a possibilité même de... Elle sait que s'il y a des vacances et il y a un programme, il sera difficile pour moi de choisir les vacances par rapport au programme. Il faut qu'elle utilise une certaine sagesse pour me faire comprendre que bon, tu as besoin de te reposer. N'oublie pas que ton corps aussi a besoin. Donc, mais elle va continuer d'encourager l'appel. C'est ça une femme. Amen, c'est pas une personne qui va être là pour allons dans un grand restaurant, allons ici, allons là-bas. Non, le rôle de la femme, c'est de s'assurer justement que le mari reste dans le couloir de sa destinée. Elle l'encourage dans ce couloir, c'est important. Mais vous avez les femmes de déconnexion de destinée. C'est-à-dire quand tu les rencontres, tu sors de ton appel. Ah ouais, ouais. Tu sors de ton appel, tu prêches l'évangile, tu commences à penser à devenir commerçant. Parce qu'elle va te dire, tu n'as pas vu tel là. Tu n'as pas vu tel, comment il s'en sort, tu n'as pas vu, tu peux pas faire les affaires comme tel. Est-ce que Dieu t'a appelé à faire les affaires? Tu connais les problèmes des affaires? Quand tu vas entrer dans les affaires, Dieu t'a demandé à apprécier, il faut faire les affaires comme tel. En fait, ce n'est pas les affaires qu'elle cherche, c'est qu'en fait, Dieu, elle veut qu'il y ait un peu de blé à la maison. Mais dis-lui qu'elle n'a qu'à être patiente, qu'elle attende un peu. C'est toi qui dois prophétiser pour dire, ma chérie, un temps viendra, on ne sera plus les pacotilles. Tu porteras des boucles en or. Parce que Dieu récompense ceux qui l'appellent. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Eh bien, c'est pourquoi il faut faire attention. Même dans le mariage, il n'y a pas que la femme. Même ta propre famille. Moi, j'ai appris. Dieu m'a demandé. Je vais prendre le temps d'être calme. Dieu m'a dit, je veux ta famille en sacrifice sur l'autel. Il m'a dit, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas me servir. Donc, qu'est-ce que Dieu demandait? Il ne demandait pas de ne pas s'occuper de sa famille. Mais il disait, il faut que ton appel passe avant ta famille. Et donc, quand je me suis marié, je dois appliquer ça pour ma belle famille. Mon appel doit passer avant ma belle famille. Ça veut dire quoi? Si Dieu met entre mes mains 1 milliard de francs pour faire l'œuvre de Dieu, ma mère ne viendra pas me dire, oui, mais tu sais que ton oncle n'a pas de maison, tu sais que ta tante n'a pas de maison. Est-ce que Dieu m'a donné l'argent pour acheter une maison à mon oncle? Mais vous savez, la famille peut être dangereuse, surtout en Afrique. Vous êtes pasteur, attention. Ils viennent à l'église, ils voient des offrandes. Et puis on commence à te poser des problèmes du village. Et tu sais que la tombe de ton grand-père n'a pas été construite. Fais attention, ne prends pas l'argent de Dieu pour aller construire des tombes. Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, prêche l'évangile de Dieu. Sers Dieu avec l'argent. Vous faites des vœux. Seigneur, si tu me bénis, je vais accomplir ton œuvre. Et puis dès que Dieu met l'argent en tes mains, ces chaussures, tu achètes. C'est pour ça que tu as fait le vœu? Est-ce que c'est pour ça que tu as fait le vœu? Le vœu que tu as fait là, c'est pour ça? Tu es allé prier, tu as jeûné, tu t'es retiré, tu as dit Dieu, je vais soutenir ton œuvre. Maintenant, Dieu met l'argent en tes mains. Même la dîme, tu ne donnes pas. Tu es pasteur et tu dis Dieu bénis-moi. Tu es fidèle, tu es homme d'affaires. Après, tu es étonné. Est-ce que tu as respecté tes vœux? Maintenant, tu vis dans la vanité. Tout ce qui t'importe, j'ai une maison à Los Angeles, j'ai une maison à Hong Kong, j'ai une maison à Dubaï. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Fais attention, Covid-19 t'a lâché parce que Dieu t'a donné le temps de répit. Il y a des gens que Covid-19 a emporté à cause de leur vanité. Ils ont tellement mangé, le ventre est devenu gros, ils ont fait le surpoids. Surpoids de désobéissance. Covid a ramassé en disant tu vas aller te reposer. Il faut faire attention, frère. Servir Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Fâche-toi. Déconnecte-toi si tu veux. Le Saint-Esprit va te retrouver la nuit. Tu es fâché. Où est le problème? Moi, j'arrive pas à comprendre, frère. Les gens sont là. Ma mère a dit, non, frère, arrête de dire toi de ta mère. Ton père a dit, déconnecte-toi un peu de ta famille et sers Dieu. Jésus a dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Regardez le texte. Il dit ça dans Matthieu 12, verset 45 à 49. Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Est-ce que vous imaginez ça? Ah, mon frère. Est-ce que, mon pasteur, vous qui m'écoutez, vous voyez ça? Le père, les frères et la mère cherchaient à le voir. Ils étaient dehors. On ne leur avait pas donné toutes les premières places de l'église. Quelqu'un dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit, et il disait, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. La joie que j'ai éprouvée aujourd'hui en vous regardant, vous êtes ma famille.
vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes fils. Oui, Jésus l'a dit. Frère, ne valorisez jamais dans votre vie des personnes qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs que le ciel vous a assignés. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais le faire. Les gens qui souffrent avec toi, les gens qui travaillent avec toi, c'est ta famille. Ce sont tes frères. C'est ta mère. Voyez-vous, c'est très important. Il faut savoir justement respecter ça. Très, très important. Et c'est pourquoi c'est triste. Vous voyez, les gens vont en mission. Ils sont en France, ils sont congolais, ils sont tous des Congolais. Ils sont camerounais, ils sont tous des Camerounais. Un Ivoirien s'en va au Cameroun, il fait une église. Tout le monde est Camerounais autour. Quand Jésus est descendu de la terre, il n'est pas resté divin. Il a pris la forme d'un homme. Vous devez comprendre jusqu'où le sacrifice doit être fait. Jésus n'est pas... il est devenu israélite. Voyez-vous, c'est important. Je n'ai pas dit que la famille n'est pas importante, elle est très importante. Mettez la zoom sur la... Regardez le visage de ma femme. Regardez. Amen. Elle ne ressent pas une femme qui souffre. Regardez ma fille, elle rit jusqu'à ce qu'on voit sa brèche de l'autre côté. D'accord? Donc, écoutez, la famille est importante. Mais en même temps, ma mère et tout ça, oui, mais en même temps, la famille ne prendra jamais, alors jamais, la place de mon appel. Jamais de la vie. Parce que je vis pour servir les intérêts de Dieu. D'accord? Donc, il y a un équilibre. Ne dis pas maintenant à ta femme, oui, tu sais, parce que parfois, elle dit non. La Bible dit qu'il faut aussi prendre soin de sa famille. Mais il y a un équilibre. Mais tu ne fais pas passer ta femme avant ton appel. Il ne faut pas faire comme Adam. Hein? C'est que tu fais passer ton appel avant ta femme. Si tu veux avoir... D'accord, c'est très important. Il ne faut pas mélanger les choses. L'apôtre Paul va plus loin. 1 Corinthiens 7, 29. Voici, je vous dis, frère, que celui qui est en son cours, que désormais, ceux qui ont des femmes, soient comme n'en ayant pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer tout ton temps. Voyez-vous, dans tous les cas, quand tu es une femme capricieuse, elle peut consumer ton énergie à t'amener à réfléchir sur comment faire pour qu'elle soit heureuse. Il faut bien choisir ta femme. Les caprices d'une femme, ça peut te détourner de la révélation de la parole. Tu passes ton temps à chercher, mais comment je vais faire? Frère, cherche la bonne femme. Dis encore amen. Toutes les sœurs que tu vois, l'église qui font les amen ne sont pas tous des amen. Oh, que Dieu te bénisse d'une bonne femme. Celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Que le bonheur soit ta portion au nom suprême de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit amen. Dans la prière pour toute femme, c'est devenir une femme vertueuse. Il faut prier pour être une femme vertueuse. Femme, regarde-toi dans le miroir chaque matin et dis, je suis une femme vertueuse. Je suis suscité par Dieu pour être une aide. J'accomplirai les desseins de Dieu. Je ne vais pas dans le mariage pour être heureux. Je vais rendre quelqu'un heureux. Ma vie va sublimer l'existence de quelqu'un. Oh, va apporter de la joie là où il n'y avait pas de joie avant. Quelqu'un dise encore amen. Vous savez, je le racontais récemment à une de mes collaboratrices. Je disais, est-ce que tu sais qu'une de mes filles, qui est mon génie sur Instagram, ma fille Regina, je dis, est-ce que tu sais qu'il y a quelque temps, tu ne pouvais pas faire les photos que tu es en train de faire? Parce que quand j'ai rencontré ta mère, je ne portais pas de jean. J'étais un gars tellement sérieux que j'étais en costume le lundi. J'étais en pantalon le lundi, c'est-à-dire, j'étais un gars constamment, c'était tellement sérieux. Elle m'a dit, mon mari, relaxe un tout petit peu. C'est pas que je t'ai dit, non, bon, reste, mais tu peux, hein? Et puis, ça participe à mon rajeunissement. Hein? Apporter, d'être un peu plus relax. Voyez-vous, pas toujours être là. Hein? Amen. Il y a des gens, ils entrent dans ta vie, ils te font sourire. Ils te font sourire. Ça a participé à ma détente. Elle rit tellement que finalement, elle va contaminer le rire. Même si je ris moins. Amen. Mais vous savez que, j'ai fait une autre parenthèse, les femmes qui rient trop, qui ont un visage joyeux comme elles sont les plus difficiles. C'est-à-dire que tu es obligé d'être correct pour que le visage là soit toujours radieux. Mais quand tu es une femme au visage attaché, les femmes qui sont toujours serrées, qui vieillissent de 20 ans avant leur âge, c'est simple. Dans tous les cas, le jour même tu ne sais pas bien passer, homme elle est toujours fâché, personne ne sait. Il faut dire la bouche quand même. Hein. Mais est-ce que ce que je dis n'est pas vrai, frère? Vous voyez, souvent on va à l'église et on est tellement superficiel. Il faut être pratique, hein. Il faut être pratique. Ah, mais écoute-moi bien, écoute ceci. Point numéro 6, ton appel est plus élevé que toi. Ton appel est plus élevé que toi. Et c'est en répondant à ton appel que Dieu va t'élever. Ton appel est plus élevé que toi.
Il dit à Abraham, Genèse 12, 1, 3, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai. Je ferai de toi. Il dit quoi? Je ferai de toi. Il dit quoi? Je ferai de toi. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est un processus. Ça n'arrive pas le même jour. Je ferai. C'est un processus graduel. Une grande nation. Je te bénirai. Il y a toujours un futur dans ton appel. Un futur glorieux. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous comprenez ça comme je comprends? Il dit je te bénirai. C'est-à-dire de façon continue, progressive. Ça ne va pas s'arrêter, ça va toujours couler. Je te bénirai. Quelqu'un dise encore Amen. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En d'autres termes, ton appel te rend immortel. Quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu est immortel. C'est parce que Dieu t'appelle que ton nom sera grand. C'est Dieu qui rend le nom grand, qui répond à l'appel, il t'élève. La même chose pour Jésus. Philippiens 2, 8 à 11. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ne commettez jamais l'erreur de lever autour de vous des gens qui n'ont pas payé le prix de l'obéissance. Il n'y a que l'obéissance qui devrait être la condition de l'élévation. C'est ce que Dieu dit. Je t'ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse, inclus Covid-19, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. N'est-ce pas beau, frères et sœurs, d'être élevé dans son appel? Si tu sers Dieu, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Ta vie va ressembler justement au visage que Dieu a à l'égard de ceux qui lui obéissent. Le Dieu que tu sers est un Dieu bon. Peut-être qu'à l'église, personne ne te connaît. Les gens te regardent comme étant le gars qui est là ou la fille qui est là pour nettoyer le sol. Les hommes riches, quand ils passent, ils n'ont peut-être pas de regard pour toi. Continue de le servir. Je te garantis, je ferai, je rendrai. C'est le Dieu que je sers. C'est un Dieu qui connaît parfaitement le futur dans ton présent et qui prend le temps dans le processus graduel de son ouvrage parfait de t'amener là où il a prévu que tu sois. Tu vas étonner ta famille. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Tu vas étonner ta famille. Les gens vont se réunir pour dire on ne savait pas que tu avais tant de valeur. Maintenant, il y a des réunions, personne ne te calcule. On ne sait même pas que tu existes, mais la réunion ne commencera plus bientôt sans toi. Dans ton village, même le chef du village demandera à te rencontrer. Les hommes entendront parler de toi et le nom simplement qu'il résonnera. Le nom va dégager quelque chose de surnaturel. Les gens vont te craindre, te respecter sans t'avoir vu. Et quand tu paraîtras plus faible que ton nom. Tu paraîtras plus petit que ton nom. Tu paraîtras en dessous de l'aura que le nom, du nom que Dieu t'aura donné. Parce que Dieu élève les gens fidèles. Combien de personnes se sont levées dans le monde? Ils ont dit, je vais combattre Wafo. Mais il y a des gens qu'on ne combat pas. Il dit, comme je maudirai ceux qui te maudiront. Frères et sœurs, la sagesse coopère avec celui dont tu reconnais la main de Dieu sur. Ne te crée pas de problème. Ne te fais pas brûler les doigts en posant ta main là où il ne faut pas poser. Parce que tu risques d'avoir le ciel contre toi. Alléluia. Oh, ton amen m'embête. Vous voyez, donc Dieu t'appelle, tu es le projet de Dieu. Excusez-moi, comment pensez-vous un seul moment que quelqu'un peut détruire le projet qui est de Dieu? Comment est-ce possible qu'on va détruire le projet de Dieu? Puisque tu es son projet. Est-ce que c'est possible qu'on détruise le projet de Dieu? C'est pas possible, parce que tu es son projet. Dites-moi, oh mais c'est une belle illustration. Je construis une maison, elle est en chantier. Est-ce que c'est la maison qui se surveille ou c'est celui qui construit la maison qui surveille la maison? À partir du moment où tu es le projet de Dieu, qui te surveille? C'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas avoir de crainte. Dieu est avec toi. Et Jésus nous a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme? J'entends le Saint-Esprit me dire de dire à une jeune fille, ton mariage a tardé, mais tu riras aux éclats.
Tu chanteras des cantiques de joie. Parce que moi, je vais te combler au-delà de ce que ton imagination est capable de concevoir. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te connais. Et tout ce qui est rattaché à toi est mien. Reçois cette parole pour toi. Au nom suprême de Jésus. Voyez-vous, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, 11, les projets que j'ai formés sur vous. Donc s'il a formé sur toi, donc tu deviens le porteur du projet, donc tu es le projet de Dieu qui est en marche. C'est important. Et 8, donc, si tu es le projet de Dieu, concernant ton appel, Dieu va s'investir en toi. Il va bâtir ta vie. Il va bâtir ton caractère. Il va bâtir ta personne pour la mission que tu as accomplie.